Le pitch de la semaine, donc, c'est avec Alexandre Damour, cofondateur de QuantCube Technologies. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors QuantCube Technologies, qu'est-ce que c'est? Alors, QuantCube Technologies, c'est une startup fintech créée en 2013 et qui est spécialisée dans l'analyse du big data en temps réel au service de l'investissement pour les marchés financiers. Donc, en gros, il s'agit vraiment d'exploiter ces nouvelles sources d'informations que constitue le big data pour produire la nouvelle génération de stratégies d'investissement. Donc, concrètement, comment ça marche? On est capable de récupérer en temps réel plusieurs millions, voire plusieurs centaines de millions par jour de données du web. Donc, c'est des données principalement non structurées qui sont issues de sources de données hétérogènes telles que les réseaux sociaux, les réseaux professionnels, les blogs financiers, les sites d'e-commerce ou d'enchères en ligne, et même des données météorologiques et des données satellites. Donc c'est la face immergée de l'iceberg. Exactement, sur voilà. Et ça s'oppose vraiment aux anciennes données qu'on appelle donc les market data, qui sont utilisées généralement par les gestionnaires d'actifs pour produire les stratégies d'investissement traditionnelles. Donc nous, on entend vraiment disrupter cette industrie de l'investissement à travers ces nouvelles sources de données. Et derrière, on a créé des algorithmes qui exploitent les dernières technologies en matière d'intelligence artificielle, de machine learning et de traitement automatique du langage pour pouvoir analyser en temps réel et valoriser toutes ces données qu'on récupère et produire des séries d'indicateurs financiers ou macroéconomiques qu'on appelle, nous, des smart data. Et quel est l'intérêt pour un financier d'avoir des données météorologiques ou des données qui sont issues des réseaux sociaux dans son activité au quotidien? Alors tout simplement, ça va être en premier lieu un objectif de décorrélation en fait. Le fait d'exploiter ces nouvelles sources de données va permettre de produire tout simplement des nouvelles stratégies d'investissement. Et une des problématiques numéro 1 des gestionnaires d'actifs, c'est d'être capable de former un portefeuille de stratégies diversifiées. Et donc nous, on apporte vraiment une diversification et surtout, on apporte des stratégies qui délivrent de la performance. C'est l'objectif vraiment, au-delà de simplement fabriquer des indicateurs financiers, on est capable de vous dire combien ça va vous rapporter tout simplement. Et donc l'objectif principal, c'est vraiment de profiter de cette nouvelle source pour produire de la décorrélation dans son portefeuille. Un mot sur vos clients, vous travaillez avec qui aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est vraiment positionné à l'international, donc on a des clients à la fois sur le marché américain, sur le marché chinois et au Moyen-Orient, et également sur le marché européen qu'on a commencé paradoxalement en dernier. Donc on avait vraiment une vision globale de l'investissement dès le départ, et nos clients, ça peut être à la fois des fonds souverains, des gestionnaires d'actifs, des sociétés d'investissement, donc tous les clients qui font de l'investissement au sens large et qui sont susceptibles d'utiliser ces données à la fois pour les stratégies sur le court terme ou sur le moyen, voire très long terme. Et alors, derrière l'offre de QuantCube Technologies, il y a une aventure entrepreneuriale. Ça existe depuis combien de temps? Alors donc, ça existe depuis 3 ans. C'est né de la volonté de Tan Long Nguyen, donc, qui est mon associé, cofondateur, qui a une très grande expérience dans tout ce qui est trading et marché financier en général. Et ma propre expérience, donc, qui est plutôt au niveau technologique, qui se situe au niveau technologique, et donc toujours avec la volonté de proposer les nouvelles stratégies d'investissement de demain. Et donc on a très vite identifié le big data comme étant une source d'opportunités fantastique, et ça a été confirmé avec tous les développements qu'on a pu faire depuis maintenant plusieurs années. Bon, on est tous unanimes en fait pour dire que le big data est quelque chose de fantastique. Vous faites pas encore du data en temps réel chez Citroën, chez AXA ou chez Direct Energy? Alors, pour il y le a du digital, data en ouais. temps réel sur tout De ce fait. qui est pilotage digital, sur les enchères pour les achats médias par exemple, et il y a de la data en temps réel aussi sur tout ce qui est véhicules connectés, puisque aujourd'hui vous avez des packs tracking, monitoring qui vous permettent d'avoir une conduite plus safe. Et donc tout ça c'est du temps réel. Et pour moi la data est synonyme de temps réel. Elle a plus de valeur en temps réel que... Clairement. Aujourd'hui, par exemple, nous, on est capable de produire des indicateurs macroéconomiques tels que, par exemple, l'inflation ou la croissance économique d'un pays, qui ont une avance parfois de plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur les chiffres officiels publiés par les instituts statistiques. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée qui intéresse beaucoup, par exemple les fonds souverains qui font des investissements sur très long terme. C'est la France en 2017 alors. Alors La question à 1000 euros. Tout à fait. C'est vrai que ça dépend de beaucoup de facteurs, et nous justement ce qu'on aime bien, c'est qu'on a une stratégie par exemple qui consiste à récupérer en temps réel les prix des hôtels dans les différentes locations du monde, et de pouvoir voir en temps réel sur une ville donnée par exemple si les prix des hôtels sont en constante augmentation, en constante hausse. Ce qu'on a remarqué par exemple, c'est que sur New York depuis 2011, les prix sont constamment en forte augmentation. Et ce qu'on voit, c'est que la croissance économique aux États-Unis, particulièrement dans le secteur financier, a repris depuis déjà quelques années. Donc nous, on a ce genre d'indicateurs qui nous permettent de faire vraiment de l'approximation sur ce genre de segment particulier. Il y a un enjeu sur la data aussi, c'est de la rendre digérable pour l'organisation. Et c'est vrai qu'en fait, on peut avoir des très beaux livres, des très beaux scoring et beaucoup de data en entrée. Après, tout l'enjeu, c'est de lui donner un visage humain quand elle rentre dans le poste de travail d'un acteur de la relation client, que ce soit un collaborateur en plateforme ou un agent général, pour qu'elle soit intelligible, simple et qu'elle soit directement liée à son business, en complémentaire. Ouais. Et ça, c'est un challenge qui est autrement plus difficile, paradoxalement, que toute la sophistication qu'on pourra mettre en amont. Et pour un acteur traditionnel, hyper crucial. Et c'est vrai pour les consommateurs.
Quand, On si, en revient par au exemple, parcours dans le client, secteur de effectivement. l'énergie, on veut amener les données de consommation et lui expliquer, lui permettre de comprendre ce qu'il Mm. consomme, lui permettre d'analyser sa consommation, il faut qu'on soit capable de lui présenter quelque chose d'hyper simple à comprendre et à voir et à piloter. Et ça, effectivement, c'est ça exploiter l'enjeu, ensuite, quoi. quoi. Plus que de lui donner les données brutes, clairement. Alexandre, si j'ai bien compris, il faut souhaiter que les chambres d'hôtel en France voient leur prix qui augmente. Voilà, tout à fait, exactement. Merci à tous les quatre d'avoir participé Merci. à cette Merci à émission. vous. Très jolie cravate. Merci. Merci d'avoir suivi Virage Digital. Je vous donne rendez-vous dès demain sur Décideur TV, sur ZDNet, sur PC Expert et sur IT for Business pour retrouver le replay. Je vous donne rendez-vous également sur l'iTunes Store si vous voulez télécharger le podcast pour nous écouter en voiture ou dans les transports. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc même jour, même heure, pour une émission sur l'art à l'heure du digital. À la semaine prochaine. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.